l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Lolo. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Et le réalisateur qui fait le coin sur son siège, il fait comme ça. Hein. Parce qu'il a le verre solitaire peut-être. C'est vendredi. Ah, c'est vendredi, ça y est. Tout est permis. La mienne, je vais couler à flot. C'est ça. Ou alors il en a bu peut-être à la tête plaisir. Il a dit avec la famille à Orica, il a dû en boire quelques-unes. C'est fort possible. Allez, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. Là, il y a des matchs importants. N'est-ce pas Fabien, à la poule A. Salagou Cœur-d'Hérault recevra Saint-Gilles. Vigan Vallée-d'Hérault recevra Vendargues. Roquemort-Marguerite, ça ne se jouera pas. Beaulieu recevra la Grande Motte et Villeneuve-les-Maguelones, Vonajol. Et comme Vonajol est forfait. Voilà, non. Tout le monde aura compris que, bien sûr, ton intervention était très ironique, hein, puisque dans cette poule, donc, ça bougera pas. Il n'y a plus rien à jouer, donc entre les forfaits, après, si, les leaders devraient s'imposer. Quand tu joues à domicile, tu veux gagner quand même. Même si, Vigan qui reçoit Vendargues, rien n'est joué. Ouais. Mais je m'arrêterai plus comme affiche sur Beaulieu Grande Motte, même si ça ne changera rien. Mais Beaulieu aura à cœur de gagner à domicile, ils avaient perdu là-bas, ils auront envie surtout qu'on a les collègues qui ont été très très bien reçus là-bas, donc une bonne troisième mi-temps. On va espérer pour eux, bon là c'est la dernière à domicile, hein, c'est toujours bien de l'emporter devant son public. Allez, pronostic messieurs, on y va. Match très serré parce que la Grande Motte quand même c'est vraiment pas mal, mais non, petite pièce sur Beaulieu du coup. Parce que les Sharks perdent à Beaulieu toi. Parce que Beaulieu est à domicile, voilà, devant leur public. Bruno. Ouais, pareil, Beaulieu à domicile. Laurent. Une courte tête, Beaulieu à domicile. On passe à la poule B, la 3e et 4e série. Montredon-Moussan recevra Cerdagne-Cap-Cyr. Périac-Bage recevra La Palme et Muriel-Thézan, Salanque 15. Là, plus compliqué. Là. On va parler avec des si. Tout d'abord, Murviel-Salanque. Murviel est déjà qualifié. Salanque. Salanque, bon dernier de poule. J'espère qu'ils se déplaceront quand même, parce que ça serait bien. Une belle victoire de Murviel à la maison, de Muriel-Thézan. Ensuite, avec les si, donc, on va dire que c'est Cerdagne qui se déplace, donc à Montredon, ou Périac-Bage qui a son destin en main pour entrer en deuxième place. Voilà, en deuxième place. Je peux dire une bêtise, ils ne peuvent pas finir premier? Non. Pourquoi? Ils font 5 points, ils seront en 46 points. Exact, ils pourraient se rapprocher, pardon, autant pour moi. Ça se jouerait peut-être au goal average particulier. Au gablorage particulier, en effet. Celle-là, tu t'y attendais pas. Il a bûché, mesdames, messieurs, mais pas trop. Attention, non, parce que je crois que Périac-Bage, en ayant perdu à domicile contre Banyuls, ils auront perdu les deux. Mais par contre, Cerdagne-Cap-Cyr peut passer premier. Il faudrait que Cerdagne-Cap-Cyr viennent avec des ambitions et viennent gagner avec 5 points à Montredon-Moussan, qui va essayer de gagner aussi. Parce que voilà. Parce que vous pouvez finir 3e. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Est-ce que la charnière la plus grosse et la plus vieille du Languedoc va jouer à Montredon-Moussan? Attends, moi j'aurais dit la plus rapide, mais bon, sur 5 mètres, sur 5 mètres on est assez rapide. C'est après, le terrain, le dénivelé et tout. Non mais bon, pour revenir au match, allez. Périac-Bage qui reçoit La Palme, apparemment ça sera un jour de fête, Alain. Je crois qu'ils ont prévu Bandas. Oula, oui, grosse Bandas, ils avaient même pris, ils nous avaient invités, malheureusement, moi je ne suis pas disponible. Peut-être que les autres, s'ils ont soif, ils viendront vous faire un petit coucou. Moi, je peux pas être là. Mais c'est vrai qu'ils ont prévu Bandas, la fête du rugby, quoi. Quand on parle de derby, là, il y en a un. Ah, là, il y en a un vrai, là. Là, il y en a un. Périac-Bage s'était imposé d'un petit point, du 9-18 à l'aller. Maintenant, voilà, la Palme joue un coup aussi. Donc, c'est indécis. Peut-être le rendre à l'appareil. Ils ont perdu un match aller chez eux, match retour. Ça arrive souvent en plus. Mais bon, je mettrai un avantage quand même au ventre bleu qui sortent d'une défaite. Hein. Et Montredon qui reçoit Cerdagne. Ben voilà, il y a. Est-ce que vraiment Cerdagne va venir avec des réelles ambitions de. Pour ne pas avoir de blessés. Voilà, pour s'accrocher à Périac. Là, quand même, ils peuvent perdre la seconde place. Ça serait con pour eux de venir sans ambition, quand même. Enfin, c'est pas sans ambition. Vu que le 3e est quand même, sera le meilleur qualifié en 4e série, qu'est-ce qu'il vaut mieux jouer? Est-ce qu'il vaut mieux jouer une seconde place pour jouer un premier, ou peut-être sortir 3e de poule et être un premier qualifié de 4e série? En sachant que Périac reçoit, donc peut-être pour eux,
Dans la tête des Catalans, ils voient une victoire des Périacois. Donc voilà, on ne sait pas. Donc, bon, tu dis quoi toi alors? On verra dimanche. Ben, j'espère une victoire des deux équipes à domicile. D'accord. Bruno? Ouais, les deux à domicile aussi. Laurent? Il a perdu Laurent. Non, il nous fait du Jean-Michel Ardouel. Périac, il ne faut pas que la fête prenne le pas sur le score. Périac bas, je mets attention, contre la Palme, ça va être compliqué. Et si le général Bastelica ne fait pas de sorte que ses troupes soient attention, je pense que les Catalans risquent de venir pas pour aller chercher autre chose qu'une victoire quand même. Attention. Je vois quand même Montrenault à domicile. Et Périac à domicile, mais ça va être compliqué, je pense. Un petit mot avant de passer à la poule d'après, c'est que les filles de Murviel, les flèches de Murviel, joueront en ouverture contre Narbonne, messieurs. Donc si vous voulez voir un match féminin, Bruno, tu joues pas dimanche? Si, allez, on passe à la poule C. On va en parler dans pas longtemps. Ah d'accord, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Bourg-Sorède recevra Bassin-Sud-Minervois, Conqueville-Moustoussou, Bébé-Nins. Metz recevra Cap-Plage-Armissant, Cône-Minervois, Lyon 15 et Sud-Canigou-Cornéan. Voilà, j'ai trouvé l'affiche. Hein. Eh bien, c'est pas dit, parce que c'est Sud-Canigou-Cornéan pour toi? Non. Ah, parce que celle-là, c'est sûr qu'à milieu de championnat, ça serait vraiment l'affiche. Hein. C'est pas celle-là. Vu qu'il n'y a rien à jouer pour le classement. Ensuite, Cône devrait s'imposer face à Lurán. Oui, les pauvres Luranais, je pense qu'il est temps que ça se termine. Ensuite, Metz qui reçoit Cap-Plage-Armissant. Même s'il y a encore un petit espoir pour Cap-Plage, ça me paraît très difficile. C'est compliqué d'aller gagner quand même. Il faudrait qu'il y ait nul à côté. La piraterie mésoise, quand même, il faut aller gagner là-bas. Conque face au Babinens devrait s'imposer aussi très logiquement. Et maintenant, c'est l'affiche. Et maintenant, c'est l'affiche. Voilà, le Boulou-Sorède, en ayant perdu le week-end dernier, qui se met un peu en danger. Maintenant, le bassin Sud-Minervois doit passer par une victoire à 5 points. Oui, et eux, il leur faut absolument gagner. Ça se jouerait au point de terrain. On est d'accord. Donc l'affiche, elle est là. Voilà, donc c'est possible encore. Tout est possible donc je dis pas que les conneries. Pour le bassin. Maintenant, voilà, c'est le dernier match à la maison. Objectivement, je mettrai une pièce sur les Catalans. Mais honnêtement, comme je les connais point, je vais encourager le bassin pour qu'ils mettent les moyens et pour qu'ils aillent faire un coup là-bas. D'accord. Bruno? Ah, tu me mets en porte-à-faux en choisissant ce match parce que moi, le bassin Sud-Minervois, je les connais tous. Oui, ils ont encore une chance de se qualifier, mais je pense qu'il fallait gagner le match avant et que ça va être compliqué. Je vois pas les Catalans lâcher le morceau comme ça. Gagner le match avant, les mecs, c'était contre Sud-Canigou. Je donnerai les Catalans en espérant piquer les petits jeunes que j'ai eus là pour qu'ils essayent de me faire mentir et de me dire que c'était possible. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Laurent, toi? Bon, les Catalans à domicile quand même. Bon. Allez, messieurs, on passe à la 2e série, la poule B. Le BCPO BZSR Sport Tirani Occitan recevra Torubi. Collioure Sportif recevra Moréas et le Bas-Conflans Vinça Portel des Corvéards. Ouais, donc 2 matchs, la Collioure contre Moréas et Vinça contre Portel. Les 2 premiers qui se déplacent chez des plus mal classés. Il y avait eu des gros scores à l'aller. Je prédis une victoire des 2 premiers qui garderont leur place pour tel premier et Montréal second puisqu'il y a 2 points d'écart. Je pense que ça bougera pas et donc je prends la seule affiche avec un peu d'intérêt. Le BCPO qui reçoit Thau. C'est match nul là-bas. Ils avaient fait 29-29 à Thau et ils auraient la bonne idée de s'imposer à domicile puisque ça laisserait Thau derrière parce que si Thau s'impose quoi qu'il arrive même avec un défensif pour BCPO, Thau repasserait 3e. Bon, après, on peut prétexter que 3-4 c'est pareil. Non, il vaut mieux essayer de prendre un second, peut-être que d'éviter un premier, un ogre. Bon, voilà, donc l'intérêt sera là. BCPO à domicile se doit, je pense, sur ce dernier match, de s'imposer à domicile. BCPO pour toi, Laurent? BCPO aussi à domicile. Ouais, je vais dire pareil que les collègues. C'est bien, là, vous contredisez, c'est impressionnant. On passe à la poule C. Les matchs à venir. Narbonne-Plage recevra Ers-Lauragais. Pesens, Cruzy-Saint-Chinian, Rougier puis Lorès, la Bastille de Saint-Georges, Valence d'Albi. Bon, la fiche, je pense que. Ouais, elle est trouvée, mais on en parlera en dernier. Donc, Rougier puis Lorens, un match important pour Rougier pour essayer d'aller gratter cette 5e place qui fait gagner un tour sur le tableau B. Puis Lorens n'a plus rien à jouer. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Valence d'Albi, actuellement 4e, mais bon, comme on l'a déjà dit mercredi, 4 équipes en 1 point. Et puis la Bastille est obligée de gagner. Se doit d'aller s'imposer à la Bastide, mais la Bastide doit gagner aussi. Donc,
donc match très indécis, avec quand même, au vu de la saison, sur la saison en général, peut-être un petit avantage pour Valence d'Albi. Ensuite, Narbonne-Plage qui reçoit Ers-le-Roiguet. Donc Ers-le-Roiguet aurait une bonne idée de venir marquer au moins un point à Narbonne-Plage, mais ça ne sera pas chose facile puisque Narbonne-Plage a toutes les cartes en main pour finir à minima second. Donc un premier non. Non, premier ou second, ça dépend. Ah si, il y a un match nul. Voilà, ça dépend. Même pas. Ils peuvent, par rapport au point de terrain, par là, je sais pas toutes les infos par contre, mais une victoire bonifiée leur permettrait peut-être d'être premier. Voilà. Oui, vas-y, si tu veux. Parce qu'on verra, comme Pesens, tu vas me parler, ils reçoivent, mais s'ils marquaient 5 points, et que même si Pesens marquait 4 points, je crois que Narbonne-Plage avait gagné assez nettement à domicile. Donc au point de terrain, il y a encore... Voilà, donc il faut que Narbonne-Plage gagne déjà pour espérer... En gros, Narbonne-Plage, la seule chose qu'on sait, s'ils gagnent, ils seront seconds. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est quand même le 8e à domicile, donc ça c'est la base. S'ils avaient la bonne idée de prendre un bonus offensif, ils se donnent l'occasion de finir premier de poule. Parce que dans le même temps, donc Pesens et Cruzy-Saint-Chinian s'affrontent. C'est l'affiche, non? Ah ben oui, c'est un peu l'affiche. Le second qui reçoit le premier, enfin c'est même les deux premiers ex-aequo. Ils ont 45 points les deux. Pesens avait été gagné à Saint-Chinian, on y était. C'est ça, 6-3. Donc là, l'exploit est obligatoire pour Cruzy Saint-Chinian. Ils viennent de taper Narbonne-Plage comme il faut. Ils sont sur une bonne lancée. Maintenant, Pesens je les trouve peut-être un peu plus sereins. Cruzy a été très bon chez lui, pas forcément bon à l'extérieur cette année. Donc dans cette affiche très importante, je mettrai Pesens d'une courte tête contre Cruzy Saint-Chinian. Laurent, un score dans le truc du match aller, quoi. Pesens d'une courte tête aussi. 9-8, un truc comme ça, quoi. 9-7, 9-8. Peut-être pas, non, mais ça va pas être une grande boule, je pense. Laurent, Fabien? Ouais, Fabien. Non, je mettrai aussi Pesens, certainement d'une courte tête. Mais je vois, on n'a pas parlé quand même de Valence d'Albi aussi. Si, j'ai dit que il fallait qu'il gagne contre la Bastille de Saint-Georges pour se donner l'occasion aussi de passer devant. Mais, le premier aussi. C'est ça que je voulais. Premier aussi, alors il faudra prendre le bonus offensif, ça sera pas la même match nul Cruzy-Pesens. Narbonne gagne sans bonus. Valence d'Albi en faisant une belle perf à l'extérieur peut passer le premier. Je suis d'accord, mais bon. Attention, Bastelica nous rentre dans des schémas, écoutez-moi. On est fatigué pour un vendredi, il va nous filer le mal de cap. On est obligé d'aller boire la miège. Tu files les mièges. Balotage favorable pour Pesens et Narbonne à mon sens. Cruzy et Valence Agen, balotage défavorable, à eux de nous faire mentir. Allez, parfait, on passe à la première série. Poule A. Olonzac recevra la tête Pézillan. Voyez, une bonne troisième mi-temps en perspective. Nevian-Canet, Ponteilla. Poussin, Saint-Jean-de-Védas. Vauvert, l'Union catalane. Et le stade Bessanay recevra Ouveillan-Cuxac. Ouais, donc stade Bessan et Ouveillan-Cuxac, on connaît les problèmes d'effectifs ces derniers temps du côté de Bessan. S'ils perdent là, ils peuvent tout perdre. Hein. Voilà, ils ne peuvent pas se qualifier. Par contre, en gagnant, ils seraient 6e, voire peut-être 5e. Maintenant, recevoir Ouveillan-Cuxac, qui a déjà pris une fessée à l'extérieur il y a 15 jours, ça risque d'être compliqué. Juste avant les phases finales, je ne vois pas les hommes de Beltran et Zanoni passer à côté du côté de Bessan. Maintenant, ce sera difficile. Bessan, c'est assez solide devant. S'ils ont rentré un peu de monde, ce qu'on leur souhaite, ils pourront peut-être les embêter. Poussant Saint-Jean-de-Védas, bon, ben, c'est le derby. Saint-Jean-de-Védas avait créé l'énorme surprise au match aller. Ça doit être la seule contre-performance de Poussant de la saison. Mais bon, là, sur le retour à Poussant, on ne va pas prendre de risque, ce match ne sert à rien. Enfin, il n'y a pas d'autre incidence que le seul derby, ce seul match. Je pense que Poussant va travailler, quoi, voilà. D'accord. Ensuite, Nevian-Canet, Ponteilla. Alors, match important pour Nevian-Canet, qui mathématiquement pourrait se faire rattraper. Mais en recevant Ponteilla, avant-dernier, qui ne joue plus rien, je pense que là, c'est du balotage plus que favorable pour Nevian-Canet, qui gagnera avec le bonus offensif. Voilà. Ce qui éliminera de fait Olonzac et la tête, qui sont encore mathématiquement dans la course et qui se rencontrent à Olonzac. Un match très important parce qu'on peut toujours de façon utopique croire à une éventuelle qualification, il ne faut pas rêver. Par contre, on va jouer, les deux équipes vont jouer cette 5e place. Le match aller avait été très compliqué, Olonzac s'était imposé 8-5 avec énormément de réussite. Je m'attends à un match très compliqué du côté d'Olonzac.
Et dans le dernier match, Vauvert qui reçoit l'Union catalane. Vauvert est un peu en difficulté. Ils avaient eu un sursaut en allant gagner à Dessin. Ils peuvent plus se qualifier. Et c'est donc l'Étoile. Ils peuvent jouer les arbitres. Ils peuvent jouer les arbitres chez eux surtout notamment. Et c'est Poyestre Bages Villeneuve qui a toutes les cartes en main là aussi, au même titre que fort, voilà, qui reviennent très fort sur cette seconde phase. Qu'est-ce que tu dis sur ce match? Donc sur ce match, parce qu'à Vauvert ça risque d'être compliqué. Je vois pas Poyestre passer à côté et je vois une victoire difficile de Poyestre à Vauvert avec sans doute très certainement un défensif pour Poyestre Bages Villeneuve. Poyestre Bages Villeneuve. Okay. Parfait. Qu'est-ce que tu dis, Laurent, toi? Les Catalans à l'extérieur. Parfait. Ouais. Le Fabien? Ouais, je mettrai les Catalans aussi. Là, sinon, j'arrête pas de taper Laurent. Je sais pas pourquoi t'aimes taper Laurent. Ah bon? Ouais. On va passer la poule B de première série. Physique. Brassac-Sinobre recevra le stade Lavelanet. Alaric recevra Ocillon-Mazamet. Les Monts de la Cône recevront Vabre. Mazères, Piège-Lauragais-Malpère et Saint-Jean-Falga, Cuisa et Speraza. Donc ici, Brassac-Lavelanet, on va pas s'attarder, 94-0 à l'aller, le dernier qui reçoit le premier qui marche sur l'eau. Ça devrait être une promenade de santé pour Lavelanet. Belle affiche, Alaric, Ocillon-Mazamet. Ça va être serré là. Voilà, alors c'est le second qui reçoit le troisième. Pas l'affiche, ça je le mets pas en affiche parce que l'Alaric ne joue rien. J'ai une affiche où il y a beaucoup, à mon sens en tout cas, beaucoup plus de piment. Donc l'Alaric qui reçoit Ocillon-Mazamet. À mon avis c'est Piège-Lauragais, mais bon, je voulais pas le cacher. Qui doit pouvoir s'imposer. Par contre, Ocillon joue gros pour maintenir cette troisième place qui, à mon sens, reste importante par rapport à la quatrième. On va le faire moins bonus défensif. Mais voilà, il faudra essayer de prendre au moins un point, mais bon, à l'Alaric, ça risque d'être compliqué. Laconne reçoit Vabre. Laconne est toujours en position pour essayer de se qualifier dans le tableau B. Et en recevant Vabre, qui ne joue strictement plus rien, a une belle carte à jouer, pour venir mettre la pression sur Cuisa Esperaza qui se déplace à Saint-Jean-du-Falga. Saint-Jean-du-Falga qui a encore une toute petite chance. Alors j'ai pas les points de terrain entre Piège-Lauragais-Malpère et Saint-Jean-du-Falga, mais s'il y avait une victoire bonifiée, ça pourrait revenir à égalité avec Piège-Lauragais. Beaucoup de si, mais à domicile le dernier match, ils vont essayer de tout faire pour le gagner. Et Cuisa serait bien inspiré d'aller essayer de prendre au moins un point de bonus à Saint-Jean. Match là aussi important. Et donc comme affiche, j'ai choisi Mazères contre Piège-Lauragais-Malpère. Mazères ne peut plus se qualifier, ça on est d'accord, mais Mazères peut aller chercher cette 5e place. Et surtout Piège-Lauragais-Malpère, qui viennent de réaliser 2-3 très belles performances dernièrement, se doit de s'imposer. Ou en tout cas de prendre au moins un point de bonus pour conserver cette 4e place et envisager une 3e place. En comptant sur les voisins de l'Alaric qui feraient une bonne opération en battant Ocillon. Allez, alors qu'est-ce que tu dis alors? Dans ce match, sur les derniers résultats de Piège-Lauragais-Malpère, je leur donne un petit avantage, là aussi, d'une courte tête. Pour PLM. Laurent? Je vois bien Piège-Lauragais aller faire un petit truc à Mazères. Hein. C'est dans leur intérêt, puis je pense qu'ils ont coché, ce match. Non, mais si elle avait, ce match, mais bon, ça va pas être évident. Moi, je leur mettrais juste un bonus défensif. Au moins, ils se qualifieraient. Et voilà. C'est pas le copain, toi, PLM? Si. Bon. Non, mais il n'y a rien contre tout, mais voilà. Bon, d'accord. Ça va pas être évident. Faire Mazères, il n'y en a pas beaucoup qui se sont amusés dans la poule, donc ça va être compliqué. Allez, on passe aux poules de promotion honneur, la poule A. Les matchs à venir de ce week-end: Fleury-Salcoursan, Sainte-Foy de Pérolière, Trèbes, Laris de Mazan, Toulouse-Lens-Canville, Les Attes-sur-Lèze, Poix contre Toch-Corbière et Mirepoix contre Landor, Laurent. Concernant cette poule, donc deux matchs qui seront intéressants: Fleury contre Sainte-Foy et Foix contre Toch-Corbière. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc l'US Trèbes qui reçoit pour son dernier match Laris de Mazan. Quel meilleur cadeau serait peut-être cette victoire attendue pour le dernier match à domicile pour Trèbes. Défait à l'aller 21-0. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais bon, j'aimerais bien. Laris n'a pas besoin de points, donc ça va être compliqué. Mais pourquoi pas. Toulouse, Lalande-Canville qui reçoit les Attes-sur-Lèze. Il y a 5 points en vue là. Je pense qu'il faut au minimum viser les 5 points, même si tout est fait les concernant. Mirepoix qui reçoit Landor, donc Mirepoix qui peut encore espérer la qualification. Ça va être compliqué, c'est l'équipe d'Andorre tourne fort. En recevant Landor qui tourne bien en ce moment.
Bon, ils ont des copains en foie, ça peut arranger le mec de foie si vous la gagner. Ouais, c'est bon. Ce sera dimanche. Ça va compliquer, l'Andorre devrait s'imposer à l'extérieur, tu penses? Je pense pas. Je pense que Mirepoix, on ne peut pas pronostiquer sur ce match. Je pense que Mirepoix à domicile peut s'imposer. De toute façon, l'Andorre, ils seront plus rattrapés en deuxième position. Non, c'est terminé. Non. Je pense que la première et deuxième place, c'est acquis. Ouais. Et ensuite, donc, Fleury, cette fois, donc Fleury 4e avec 47 points. Pourquoi ce match est important? Parce qu'en cas de victoire avec les 4 voire 5 points, eh bien Fleury passerait 3e. Passerait, oui. Seul 3e, je pense. Et Foix reçoit Toch en plus dans le même temps. Foix reçoit Toch Corbière, donc Foix 3e. À la limite, les deux sont bien placés parce que deux reçoivent, donc ils ont leur destin entre leurs mains, quoi. Ouais, mais là, le big match sera là entre Foix et Toch Corbière. Et je dirais que si Foix fait 4 points, si Fleury fait 5 points, ils sont à égalité. Qui passe devant? Et il faudra avoir un différentiel après. Je me régale de vous emmerder. Je ne sais pas si c'est au Britannique, je ne sais pas comment ça se passe. Si c'est au point de terrain. Au point de terrain. On fait un petit pronostic sur ce match. Que Bubu nous le dise, non? Peut-être Bubu. Attends, Bubu, il a pas franchi l'oreillette, il a bu la bière. Il boit la bière. Et vendredi, il est parti au café boire la bière. On a perdu Bubu, mesdames, messieurs. Donc là, c'est plus bonne année. Concernant d'abord Fleury cette fois, puisqu'on a choisi deux matchs sur cette poule. On n'a pas de match en honneur, on peut se le permettre. Bon, moi, je vois sans aucun... Enfin, je pense sans aucun problème Fleury à domicile avec et l'autre match 5 points. Et Foix Toch, au vu de la dynamique de Toch. Toch allait faire un coup à Foix? Ouais, je vois Toch peut-être aller chercher un défensif, peut-être pas une victoire, mais un défensif à Foix. Et ça arrangerait Fleury en plus. Mais pourquoi pas? Allez, qu'est-ce que tu dis toi, Fabien? Après une belle victoire face aux Toulousains, ça les a un peu revirés. Qu'est-ce que tu dis toi? Fleury et Toch. Allez, et Bruno? Ouais, Fleury, ils ont trop cravaché pour passer à côté. Ils vont s'imposer comme il faut. Et par contre, Toch, je le leur souhaite très sincèrement. Mais Foix à domicile. Parce que je vais dire, sinon les autres clubs, ils vont dire qu'ils aiment que les clubs du Languedoc. Foix à domicile, cette année, ça a été très solide. Oui. Et voilà, il faudra au moins reproduire la même performance que contre Toulouse-Lalande s'ils veulent espérer. Allez, parfait, on passe à la poule B de promotion honneur. Plage d'Orbe recevra Saint-Gilles, Cavestany recevra Nissan-Colombier et Saint-André-Bizanet recevra Vinassan. Là, il est là le crunch. Ouais, il y a un crunch déséquilibré entre Saint-André-Bizanet. C'est le derby de l'Aude. Omniprésent à la première place et Vinassan. Ils sont premiers chacun dans leur sens. Et Saint-André, bon, j'espère que Saint-André, quand même, à domicile, va honorer son dernier match. Comme je dis, pour honorer le champion, on fait le premier. Voilà, sûrement, parce qu'ils voudront finir en beauté chez eux, et puis bon, après, c'est le premier, quand tu reçois le premier, tu as toujours envie de le faire tomber. Mais c'est pas le tout de se retrouver à 24-25 quand tu reçois le premier, d'être 13-14 quand tu te déplaces. C'est pas ça l'esprit de groupe. Donc, le message est passé. Non, mais ils le savent, de toute façon, c'est pour la construction de la saison prochaine. Bon, voilà. Donc je pense quand même que Vinassan ira s'imposer à Saint-André. Parce que c'est quand même le patron, donc il faut s'imposer un patron. Les plages d'Orbe qui reçoivent Saint-Gilles. Là, ça peut être important parce que Plage d'Orbe peut repasser devant Saint-Gilles avec une victoire à 5 points. Eh bien, si les deux perdaient sur ce match, ça nous arrangerait bien. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Ce qui serait mieux pour toi, c'est que Plage d'Orbe perde et que Saint-Gilles gagne, parce qu'au moins, il resterait à portée de tir à 2 points, tu peux passer devant. Oui, mais encore faudrait-il que nous on fasse le travail à Cavestany. Oui, ça va pas être facile. Et j'ai des forts doutes. Non, je compte pas. Ce serait peut-être piquer mes joueurs au vif, mais bon, c'est le but aussi. Je pense pas qu'on soit actuellement en capacité d'aller gagner à Cavestany, parce que Cavestany, je le répète, et c'est pas pour la passer la pommade, parce que c'est pas dans mon habitude. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui joue, qui a accroché tout le monde, qui est solide, rugueuse. Donc je pense que nous, on a perdu trop de points à domicile. Donc, comme on a discuté avec Pierre, est-ce qu'on mérite vraiment de se qualifier dans les 4? J'en doute fort. Pas assez une équipe un peu trop jeune, à mon sens. Peut-être que l'année prochaine sera notre année. Nous, peut-être qu'il vaut mieux s'orienter vers le championnat B, qui sera peut-être intéressant. Et qui est à notre portée et qui nous permettrait d'obtenir peut-être un billet en France. Encore faut-il aller au bout. D'accord. Mais j'espère appliquer mes joueurs pour que, quand même, néanmoins, on joue le rugby qui est le nôtre et que ça se termine en beauté à Cavestany. On a de toute façon que la fête soit belle. On pronostique sur quel match alors? Sur Plage d'Orbe Saint-Gilles ou sur Cavestany Olympique Nissan? Alors c'est du luxe. Comme il n'y a pas de match à pronostiquer à l'honneur, on va faire des pronostics sur 2 matchs. Donc sur Plage d'Orbe Saint-Gilles et sur Cavestany. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce que tu dis toi? Plage d'Orbe Saint-Gilles, je verrai quand même. Enfin, je vois les Plages d'Orbe s'imposer à domicile. Ça le bonus.
Et Cabestany Et Cabestany-Nissan, n'en déplaise à mes joueurs, je verrai quand même Cabestany à domicile. Parfait, Fabien. Moi, une pièce aussi sur les plages d'or qui peut faire un bon match et pourquoi pas le bonus. Et voilà, mais peut-être une victoire des Catalans, même si j'aimerais que tes poulains fassent ce petit exploit. Allez, Bruno, pour le mois de la fin. Eh bien, moi, je vais dire exactement la même chose. Voilà. Signalez oui qui restera pas l'honneur puisque l'honneur ne joue pas ce week-end. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Salut.